Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Le Revers. Aujourd'hui on est le samedi 26 novembre. On fait une petite vidéo récapitulative de cette année 2023, tout ce qu'on a produit. Et on va revenir aussi sur la création du média. Maintenant ça fait 3 ans qu'on a créé Le Revers avec Lucas. Donc il faut savoir que le média a été créé en décembre 2020, donc ça fait maintenant 3 ans qu'on a le média Le Revers. Donc c'est parti d'une idée, on faisait des petits reportages au début, on a commencé avec des manifestations et voilà, ensuite on a évolué, au fur et à mesure on a fait des reportages avec des petits artistes, on a essayé d'évoluer ensuite vers des personnes un peu plus influentes sur Montpellier. On a maintenant réussi à évoluer aussi nous de notre côté. Faut savoir que nous, on a toujours fait des vidéos. À la sortie du lycée, on a décidé de se professionnaliser un petit peu plus, de faire un truc un peu plus sérieux. C'est là qu'on a lancé Le Revers. Alors Le Revers, on voulait montrer des choses qu'on voyait pas souvent en fait dans les journaux, sur internet, etc. Donc on s'est dit, on va montrer le revers de la société. On voulait mettre les coulisses par exemple. On aimait déjà la musique, donc on voulait montrer un peu les coulisses d'un concert, etc. Le revers de la médaille, le revers de la société, la face cachée de la lune. Le tennis, les gars. Le revers? Non, faux, c'est faux. Alors, voilà, du coup ça a donné Le Revers. Donc Le Revers a pour but de promouvoir tous les artistes qui tournent autour de la culture urbaine à Montpellier. Quand on parle de culture urbaine, on entend la mode, l'art musical, l'art de la peinture, du graffiti, le sport. Voilà, on essaye de mettre en lumière toutes ces personnes-là pour mettre la lumière sur Montpellier, même si ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce milieu-là. Donc on va faire un récap mois par mois de cette année 2023. Donc on a sorti 14 tac au tac cette année, ce qui est pas mal parce que le concept il date de décembre de l'année dernière. Donc en tac au tac on a fait Soussou, SVG, Mken, François, Dalov, Tosma, Yamkini, après des gars du Fizz, un BMX Rider, Kevin Perazza, Jean-Marc Johannes, un skater pro, Karl de la Graillance, Sigma, YL2S et Solaire qui est sorti très récemment. C'est un format qui a pas mal plu sur les réseaux et donc on va continuer d'en faire. Ensuite on a sorti 7 vidéos d'événements, donc beaucoup avec le Fizz puisqu'on a sorti 4 vidéos pour le Fizz. On a également sorti des vidéos pour les t-shirts qu'on a fait et pour SDM au Rockstore. Ensuite, on a fait un autre contenu, on a fait des photos, des posts photos. Donc on a fait Vince au Rockstore, SDM encore au Rockstore, le Fizz et Lorenzo. Donc on va commencer directement avec notre plus gros reportage en termes d'audience de cette année, qui a été Gab Morrison, qu'on a tourné en novembre de 2022 du coup, et qui est sorti en février 2023. Donc avec Gab ça s'est fait très vite, on lui a envoyé un message sur les réseaux, et directement il nous a répondu, il a dit qu'il était chaud et tout. On s'est calé direct un week-end 2 semaines après chez lui et ça s'est fait comme ça. Donc on est parti à Nogent-sur-Vernisson. Donc c'est vraiment un petit bled au sud de Paris, dans le 45 dans le Loiret. Donc ça a été très cool, un mec super simple. Il nous a présenté sa ville, c'est le village là-bas, mais c'était grave cool et tout, que des potes à lui, tout le monde était accueillant et tout. Faut savoir qu'on était fin novembre dans un village un petit peu perdu dans la campagne et il caillait. Ce jour-là il faisait très froid. Je pense que ça se voit d'ailleurs sur nos visages tout rouges, même sur le sien d'ailleurs. Et on devait tourner, on a fait l'interview dans une cage d'escalier parce que c'était le seul endroit qu'on avait un petit peu de chaud. Au début ils voulaient qu'on le fasse dans le local poubelle. Mais il y avait quelqu'un qui voulait descendre ses poubelles et tout, il était pas content. Donc on a vite décalé juste à côté. Donc voilà, la vidéo aujourd'hui elle a atteint 202 000 vues il me semble. Donc voilà les petites anecdotes, kebab et grand froid sur Nogent. Grand froid sur Nogent mais qui nous a donné beaucoup de chaleur sur la chaîne. Putain. Voilà. Donc après le reportage de Gab on a fait des tac au tac. On en a fait 6 si je me trompe pas. Soussou, SVG, Mkane, Dalov, Tosma et François le X. Voilà. Donc Soussou, un rappeur de Montpellier qu'on connaît grâce à la MKUL Tape de notre ami le Sly, sur qui on a déjà fait un reportage, qui avait sa marque de vêtements mais qui a changé maintenant. Ensuite on a fait SVG, un autre rappeur de Montpellier. Ensuite il y a Mkane. Mkane on l'a rencontré il y a longtemps. On a été dans un studio à Montpellier, le studio ODC pour ceux qui connaissent dans le centre-ville. Ensuite on a fait Dalov, donc on l'a contacté également sur les réseaux, on a fait direct un petit tac au tac chez lui. Donc Dalov c'est un gars de Montpellier qui fait beaucoup d'étalonnage en clip notamment. Après bien sûr il fait du montage etc, il a aussi sa chaîne YouTube où il fait des tutos et tout. Si vous voulez vous mettre à la vidéo les gars, n'hésitez pas à aller regarder ses vidéos, franchement c'est très intéressant. Ensuite on a sorti le tac au tac de Tosma,
qui a le Hot Sauce Studio à Montpellier. On l'a contacté par les réseaux, on a discuté, et ensuite on est allé à son studio le rencontrer. Petite anecdote sur ce tac au tac avec Tosma, parce qu'il a vraiment pas beaucoup dormi cette nuit-là, il était resté au studio très très tard le soir, et on a fait le tac au tac le matin à 10h, et en plus il faisait l'aller-retour depuis chez lui, donc franchement il était pas en forme, mais franchement ça va, je trouve le tac au tac avec le montage et tout, c'est passé nickel, et il a bien marché en plus, hein. C'était vraiment cool et très intéressant de le faire avec lui. Et ensuite, on a fait un tac au tac sur le X, donc François qui gère le studio Des Verts à Montpellier. Donc c'est un petit studio, mais qu'il a maintenant depuis au moins 3 ans, je crois. Il est avec son frère Vincent qui fait de la photo. Ils sont tous les deux là, donc si jamais vous avez besoin d'enregistrer ou de faire des photos pour vos covers, pour un album. Et voilà, toujours bien accueilli chez eux. D'ailleurs, on a fait un clip également pour Soussou qui est sorti dans cette période-là, pour sa sortie de première page. Ensuite, on part en avril. On a changé un petit peu de sujet, puisque avant on était beaucoup sur le rap, etc., la musique. Là, on est parti sur un style un petit peu différent, sur un DJ, donc M-Kane, qu'on a également parlé sur les réseaux, parce qu'on l'avait déjà rencontré au studio ODC à Montpellier. Et là, on l'a recontacté pour faire un petit tac au tac avec lui au Hit, donc une boîte de nuit à Montpellier. Et suite à ce tac au tac, il était super cool. Il nous a proposé directement 2 jours après de venir au Hit filmer sa soirée culture. Et du coup, nous, on a été chaud directement. Donc, on est parti sur un petit reportage avec lui. C'était assez sympa avec les gens et tout qui dansaient. Enfin, tout le monde était cool. On a pu monter sur scène avec M-Kane, faire des images franchement très stylées. On s'est beaucoup amusé lors de cette soirée. D'ailleurs, je me suis brûlé avec les étincelles. Il y avait Jamo à la régie qui gérait les lumières, les étincelles et tous les effets visuels. Et moi, je suis monté sur scène et je savais pas trop qu'il y avait des effets de fumée et tout. Et les étincelles, elles se montaient directement dans les bras quand je filmais comme ça. Ça m'a fait sursauter. Franchement, c'était marrant. Les images étaient incroyables. Donc merci MKane, merci Jamo. Très bonne expérience. Merci à l'équipe du 8 aussi. C'est très cool. Ensuite, on arrive en mai. En mai, on a eu le FIS, le Festival international des sports extrêmes. C'est tous les ans à Montpellier. C'est une grosse compétition de vélo, de skate. Il y a plein de nouvelles disciplines. Il y a du roller, il y a de la trottinette. Il y a beaucoup de choses et ça ramène énormément de monde. Faut savoir que sur cette édition, on a eu l'accréditation presse. Donc c'est Lucas et moi qui avons fait les demandes au Hurricane Group. Donc, gros big up à eux, merci beaucoup de nous avoir acceptés. On était à côté des équipes professionnelles en fait de télévision. Il y avait l'équipe, il y avait Riding Zone, il y avait la télé par exemple. Donc nous on était que 2 à bosser sur nos ordis. C'était un rythme qui était très soutenu. Lors de ces 4 jours, on a beaucoup bossé. Parce qu'il faut savoir qu'en seulement 4 jours de tournage, montage et publication sur les réseaux, on a fait 3 posts photos avec au moins 4 ou 5 photos par post. On a fait 4 récaps vidéo pour chaque journée. On a fait 2 tac au tac et le 3e qui est sorti juste après le FIS. On a fait 2 tac au tac lors du FIS et un qui est sorti la semaine juste après. Donc voilà, ça a été vraiment en seulement 4 jours à faire les images, etc. À être là lors des compétitions. Des fois, Carl il allait filmer, moi j'étais en train de monter. Des fois l'inverse, Carl il faisait les photos, moi j'allais filmer des trucs. Franchement, on s'arrêtait jamais. Le midi, on prenait des trucs... on mangeait en 2-2, on s'arrêtait pas. On n'était que 2 pour notre média. Là, franchement, c'était chaud. On voyait à côté, forcément, les médias un peu plus imposants, ils avaient des équipes de 5, 6, voire plus. Et c'était pas la même cadence, je pense. Mais franchement, ça nous a beaucoup appris du coup. Et ça a été super cool à faire ça. Donc, c'était une super expérience. On remercie le Hurricane Group et toute l'équipe du FIS de nous avoir accueillis. C'était top et on espère que l'année prochaine on remettra le couvert. Et une petite anecdote pour la dernière épreuve de BMX Coupe du Monde, l'épreuve de Best Tricks en BMX. Là il y avait tout le monde, c'était la dernière épreuve de la journée du dimanche. À la fin on a réussi à monter sur la scène, sur la plateforme en fait. Et voilà, c'était assez fou de se retrouver au milieu de tout ça alors qu'on était que deux d'un petit média montpelliérain on va dire. Donc là on passe au reportage sur Julian Agliardi, le skater. Faut savoir comment on l'a rencontré, c'est simple. Moi la veille, je crois que c'était le mercredi, je travaillais, j'étais en train de distribuer des flyers et j'ai vu un jeune sur son skate avec son père et une grosse caméra, vous savez, une grosse caméra différente, pas les Sony ou quoi, mais des grosses caméras. Et donc je distribue un flyer et ensuite on se met à parler un petit peu, il me dit ouais on fait du skate et donc là j'ai présenté un petit peu ce que nous on faisait avec le revers et je lui ai proposé une interview et le papa de Julian était très très chaud, Julian était chaud aussi. Et donc on s'est revus le jeudi pour l'ouverture du FIS.
En plus, Julian, c'est une pépite dans le skate. Et même humainement parlant, son papa et lui, c'est des très bonnes connaissances. On a fait des bons liens. Le seul petit truc négatif qu'on retient sur ce FISE, il y a la météo qui n'a pas été folle. Il a plu beaucoup, donc il y avait de la gadoue. Il y a eu pas mal d'après-midi où il y a eu des épreuves annulées. Et aussi, il y a eu 2 personnes. On va pas les accabler. Mais bon, ça c'est un peu dommage, c'est qu'on a eu par exemple Scoot de Street et Joseph Garbacho qui sont des riders, un qui fait de la trottinette et un qui fait du skate. Voilà, donc on a demandé pour faire une interview tac au tac, histoire d'alimenter le compte, leur compte, notre compte, et de faire du contenu, simplement. Et ils nous ont dit oui, y a pas de souci. Et au final, ça ne s'est pas fait, donc c'est pas grave, hein, mais c'est juste un mini point noir dans toute cette beauté qu'a été le FISE. Ouais, c'est cool, c'est que ça nous a permis de faire des rencontres des personnes qui venaient du monde entier. Donc avec Kevin Perazza par exemple, qui est une personne qui est connue mondialement, c'est une star, hein, faut le savoir, c'est une star dans son domaine, dans le BMX, mais pourtant il se prend pas la tête. Il se prend pas du tout la tête, il nous a parlé comme si on était ses potes. Bah du coup après il y a eu les vacances hein, un peu, voilà. Cet été on a sorti nos t-shirts, voilà. Oui. En collaboration avec Ludo Custom et MSK. Donc MSK, c'est Montpellier Street Culture, donc c'est une petite association de Montpellier où ils organisent des événements. Ils mettent aussi en avant beaucoup de choses de la culture urbaine à Montpellier et ça c'est très très cool. Cet été ils ont eu le droit à une boutique au Polygone où on a pu faire nos t-shirts et les exposer. En août, il faut savoir qu'on a également atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Donc ça a été une grande étape pour la chaîne parce qu'on a pu avoir la monétisation. On a pu s'en mettre plein les poches, puisque savoir que tous les sous qu'on a gagnés auparavant qui étaient bloqués, ils ont pu être directement mis sur notre compte bancaire. C'est faux les gars, ça repart de zéro quand vous atteignez les 1000, donc les 200 000 vues sur Gam Morrison, ça n'a pas été monétisé, enfin ça a été monétisé qu'à partir de peut-être 160 000, 170 000 je crois, un truc comme ça. Donc honnêtement on va vous dire, hein, on a gagné 25 € sur la vidéo de Gam Morrison pour l'instant. Voilà, ça nous rembourse juste le petit resto qu'on s'est fait à Montargis à mi-chemin de Paris à Nogent. Voilà, donc franchement c'est cool les gars, merci beaucoup de nous avoir payé le resto. Merci les gars. Un régal les gars, on s'est régalé, on s'est pété le bide pour 25 balles je peux vous dire. Non mais voilà, c'est une belle étape pour la chaîne franchement. Ouais. Maintenant c'est cool hein, si on peut continuer et être payé aussi de notre taf, ce serait cool pour s'y mettre à plein temps après et proposer de plus en plus de contenu et d'innovation sur la chaîne, ce serait un grand bénéfice pour nous et pour vous qui regardez aussi. Donc en septembre, on a sorti plusieurs tac au tac. On a sorti Karl de La Graillance, Petit Délire TV. Donc ça s'est fait très simplement. Faut savoir que je m'appelle Karl avec un K et c'est assez rare, je le trouve. Et que lui aussi s'appelle Karl avec un K. Il était pendant le FISE assis à une table tout seul à midi. Moi j'étais en train de faire du montage. Lucas était parti filmer, il me semble, ou parti acheter à manger. Et je suis allé le voir comme ça, je lui ai sorti ma carte d'identité, mon permis, je lui ai sorti mon permis et je lui ai montré mon prénom juste et de là on a rigolé, on a commencé à parler de ce qu'on faisait, on l'a chauffé pour une interview, il était bouillant et donc ça s'est rapidement fait. Dans l'après-midi on a tourné le tac au tac, il était super cool, donc un bon humain, donc big up à Karl. Et big up à tous les Karl. D'ailleurs, si vous appelez Karl en commentaire, écrivez je m'appelle Karl. Ensuite, il y a eu Sigma. Donc Sigma, un rappeur de Montpellier, qu'on a connu aussi grâce à Tosma, grâce à toute l'équipe de Carbone, Nems, toute cette équipe. Donc il venait de sortir un projet qui s'appelle Onisme. Donc on essaye toujours de sortir un petit tac au tac en rapport avec son actualité, l'actualité de la personne qu'on interviewe. Ensuite, on passe à octobre. En octobre, on a sorti le tac au tac de YL2S, un jeune rappeur de Montpellier. Également, on a fait l'interview dans un endroit assez sympa, un open space à Montpellier, super bien organisé, c'était top. Et un bon humain aussi, Ilyes. Voilà, on lui souhaite que du positif, que du bonheur et de la réussite dans ses sons. Et ensuite vient la fameuse vidéo récap du concert de SDM au Rockstore. Donc là, on a eu l'accréditation presse suite à une demande comme ça qu'on a faite à Village 42. C'est ceux qui organisent la tournée de SDM et d'autres artistes par exemple. On a envoyé un mail, on a présenté ce qu'on faisait comme travail, comme contenu. Ils étaient chauds. Donc on a eu accréditation presse, pas le droit de faire une interview malheureusement. Voilà, donc le concert s'est très très bien passé, c'était de la folie, il y avait du monde, on était dans les loges avec lui, avec toute son équipe, une super équipe, des bons gars. Petite anecdote, on n'avait pas le droit de faire d'interview avec lui, on le savait, on comptait pas en faire. On a juste voulu la phrase d'introduction, donc salut c'est SDM. On s'est mis dans une loge à part, à 3 on va dire, et d'un coup on était avec Lucas et SDM, donc il s'était sur un canapé, on le filmait face caméra, et donc il allait parler 15 secondes pour présenter la vidéo.
Et d'un coup, il y a une équipe de 3-4 personnes qui est arrivée en sursaut, en panique un petit peu, en disant vous n'avez pas le droit de faire d'interview, hein, c'était interdit. Voilà. Donc ça nous a fait rire. C'est ça s'est un petit peu mal passé avec le Rockstore, donc ils pensaient qu'on était l'équipe du Rockstore. Mais bon, pas de panique, on n'a pas fait d'interview. Et encore merci à Village 42, à SDM, à l'équipe du Rockstore et à toute son équipe pour ce super moment qui a fait pas mal de bruit quand même autour de nous. Et ensuite on en vient au dernier reportage qui est sorti avec Lorenzo Lopez, le prodige de la boxe à Montpellier, qui est sorti mi-novembre, c'est ça, hein, mi-novembre, qui a fait des bons scores. En tout cas nous on s'est régalé à le faire. Faut savoir qu'on a mis, 6 mois pour tourner tout ça, le temps de filmer la préparation, filmer les entraînements, faire les interviews, etc. Filmer le combat, partir en montage, tout ça. Ça c'est Monsieur Rousset qui est à ma gauche qui s'en occupe. C'est du gros boulot. Après il y a 20 minutes de vidéo, mais c'est énormément de travail derrière. Parce que c'est pas notre travail à plein temps, on a nos études, on a notre travail. Petite anecdote les gars, cette vidéo, c'est que elle a été faite à l'envers en fait. Parce qu'on a commencé en avril à rencontrer Lorenzo et son combat il s'est déroulé en mai de 2023 là. Et donc c'est qu'après qu'on a dû tourner les entraînements, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont été tournées après le combat. Donc c'était ça un peu la complexité aussi du montage et du rendu de la vidéo, c'était qu'il fallait tout remettre pour que la finalité de la vidéo soit le combat et qu'on se rende pas compte que plein de choses, même l'interview, etc. c'était tout après. Donc voilà, ça aussi c'était un petit défi, mais franchement je trouve que c'est une de nos vidéos les plus abouties, peut-être les mieux réussies, les plus pros qu'on ait sorties à ce jour sur YouTube. Et donc voilà, je vous invite à aller vraiment la voir si vous l'avez pas vu encore. C'est vraiment une belle vidéo avec Lorenzo qui est un jeune talent, humble. Franchement, j'ai pu le suivre dans les couloirs jusqu'à qu'il rentre sur le ring. Franchement, c'était des moments forcément difficiles pour lui, où il fallait qu'il se concentre et tout. Il nous a laissé quand même filmer. Et c'était trop cool qu'on ait eu cette occasion de pouvoir faire tout ça. Donc on le remercie encore, lui et son équipe. Donc on termine cette année avec le tac au tac de Solaire qui est sorti très récemment, un artiste de Montpellier. Donc on a tourné cette interview au studio DVR. On remercie encore François et Vincent pour leur accueil. On a participé en tant que photographe, vidéaste, créateur de contenu sur le festival Emergency qui est organisé par Michel. Donc merci Michel de nous avoir fait confiance. On a rencontré une super équipe, il y avait pas mal de beau monde qui était venu. Le premier soir c'était la Hot Sauce Party, donc il y avait Tosma, Sigma, Carbone, Nems, et ensuite le jour d'après il y avait encore le festival Emergency. Cette fois-ci c'était plus au Altropisme, c'était au Rockstore. Donc il y avait Samy Sigma en première partie de Bécard. Donc Sigma il s'est régalé, il a fait une grosse performance devant un beau public. Et Bécard aussi un mec très cool avec qui on a pu échanger. On n'a pas pu faire d'interview parce que c'était pas prévu tout simplement. Il y avait aussi Naira qui était là, donc vrai artiste qui a mis pas mal d'ambiance dans cette salle. Donc notre avis, notre opinion sur cette année 2023, c'est que ça a été une année riche en contenu, riche en découvertes, riche en contacts. On a rencontré beaucoup de personnes. On s'est fait de plus en plus connaître sur Montpellier et alentour. Et voilà, on espère que ça va continuer ainsi. On a beaucoup d'objectifs pour l'année prochaine. Notre objectif, ça restera dans tous les cas de continuer à prendre du plaisir dans les vidéos, à faire ce qu'on aime avant tout, pas se forcer à faire des contenus avec des personnes parce que voilà, il faudrait les faire ou quoi. Il y a un feu qui se barre. Voilà, même elle est pas d'accord. Hein, prendre du plaisir, les gars, c'est important. On va continuer à faire ce qui nous plaît avant tout. Et je pense qu'il n'y a que comme ça aussi que ça peut marcher et que comme ça que nous on va continuer à se donner à fond aussi pour faire des choses. On aimerait bien s'officialiser un peu plus pour avoir une vraie place au sein de la culture urbaine. On a fait une demande pour passer en statut d'association avec le média. Donc voilà, ce qui permet de rendre le média officiel au vu de la ville et de la métropole et donc avoir plus d'opportunités sur certains événements pourrait nous booster et nous faire plus de contenu et nous diversifier aussi dans d'autres choses, pourquoi pas. Donc là, en 2024, on va essayer de se tourner un petit peu plus aussi vers le sport, parce que c'est des sujets qui nous intéressent. On est deux sportifs, on aime ça. Donc on va essayer de vous transmettre ce qu'on aime et de faire découvrir des talents de Montpellier, encore une fois. On essaye de varier un petit peu les contenus, les sujets, et on essaye aussi de se tourner vers Marseille un petit peu plus, parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc continuez de liker ce qu'on fait, continuez de donner votre avis dans l'espace commentaire,
Rejoignez-nous sur Instagram, on est 1200. Quand vous nous donnez votre avis, c'est un plaisir d'échanger. Et même envoyer un message sur les réseaux, on essaye de répondre le plus vite possible. Donc continuez à le faire. Et 2024, ça sera une très belle année pour le revers. Voilà, notre objectif, ça restera toujours de mettre en avant ceux qui s'en donnent les moyens, principalement à Montpellier, mais après, on est toujours prêt à s'étendre dans la région sud ou même ailleurs si vraiment on a des opportunités aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes resté là, c'est que vraiment vous êtes fidèle à la chaîne, donc merci beaucoup. D'ailleurs, mettez en commentaire votre vidéo, votre reportage préféré. Et ensuite, on fera gagner un t-shirt par tirage au sort. Donc les conditions, c'est d'être abonné à la chaîne, de liker cette vidéo bien sûr, et d'être abonné aussi à notre compte Instagram, puisque on se contactera par Instagram pour faire gagner le t-shirt de votre choix. Donc un t-shirt Le Revers. Et voilà, on vous laisse. On vous dit à l'année prochaine pour du contenu de qualité toujours. On espère vous surprendre à chaque fois avec nos nouveaux reportages et des nouveaux tac au tac qui arrivent. Restez branchés et à bientôt. Ciao!